reviens avec un haul. Donc c'est mon premier haul depuis la création de ma chaîne, donc voilà. Et j'ai commandé sur Makeup Geek. C'est un vieux carton tout moche, mais je l'ai reçu hier. Alors, avant de rentrer dans tout ça, je dois vous dire que globalement, je suis satisfaite. Si ce n'est que ça a pris beaucoup de temps pour arriver. J'imaginais faire cette vidéo, mais il y a bien longtemps. Et ça a pris presque un mois, plus d'un mois on va dire, presque 2 mois. Donc ouais, ça a été très long. Et en plus de ça, il y a un produit qui manque dans toute ma commande. Il y a un fard à paupières qui manque et c'était un fard à paupières que j'attendais. Voilà, je l'ai payé donc c'est un peu chiant de voir qu'à l'arrivée, ben vous l'avez pas. Mais globalement, je suis très contente, les produits sont superbes. Donc c'est parti. Et on a bien sûr une petite carte trop mignonne, je m'attendais pas du tout à ça. Vous avez une petite carte manuscrite avec écrit Victoria dessus. C'est trop mignon. Et à l'intérieur, une petite carte avec marqué Thank you. Et à l'intérieur, un petit mot de l'équipe de Makeup Geek. De Makeup Geek. Étant une fan de Marlena, celle justement qui a fait Makeup Geek, je suis sûre que vous la connaissez. Ben c'est juste, ça a presque tout pardonné. Mais il me manque un fard Makeup Geek, donc on commence d'abord par les produits Makeup Geek et ensuite je vais aller vers ce que j'ai acheté d'autres sur le site même. Ce n'est juste pas possible de commander sur le site de Makeup Geek sans vouloir essayer ces fameux fards à paupières. Et donc, il m'en manque un, mais je l'ai testé aujourd'hui, donc je sais pas si ça se verra. J'ai pratiquement essayé toutes les couleurs, hein, donc, ok. Et il me manque la couleur Cinderella, donc je vais rapidement faire le tour des couleurs. J'ai pris la teinte Mocha, donc c'est un brun très foncé et un peu chocolat. Et hyper pigmenté et j'ai remarqué qu'ils sont hyper simples à estomper. Ce matin c'était juste un plaisir, vous faites ça en 2-3 mouvements, c'est très agréable. Cocoa Beer qui est probablement l'un des plus connus de la gamme de chez Makeup Geek. Donc Cocoa Beer qui est vraiment ce brun avec des sous-tons orangés. C'est vraiment pas choquant, c'est vraiment très joli à compléter avec un smoky eye ou des choses comme ça. Une autre couleur mais que je rêvais de cette couleur depuis un bon moment et je l'ai en ras de cils et c'est la couleur Beaten. Donc Beaten c'est vraiment cette couleur un peu vin. J'ai aussi commandé la couleur crème brûlée. Donc crème brûlée c'est vraiment cette... comment dire, cette couleur de transition parfaite. C'est vraiment une couleur, une teinte beige, pêche, magnifique. Crème brûlée, il porte vraiment bien son nom. Et je l'ai utilisé en couleur de transition. Si vous avez la peau mate ou plus foncée, ça va être un peu plus compliqué. Ce sera peut-être un peu trop clair, mais ça reste une couleur à avoir. Moi j'ai déjà vu des tutos avec des personnes qui ont un teint plus foncé que le mien et qui utilisent cette couleur là. Beaches and Cream qui est par contre plus dans mes tons, qui a un tout petit fini satiné et un petit peu plus rosé et du coup je l'ai utilisé pour bien mélanger les couleurs et les fondre tout ensemble. Ensuite j'ai pris Vanilla Bean. Vanilla Bean c'est une couleur parfaite en highlight, elle est très subtile, ce que j'aime beaucoup. Elle est pigmentée mais elle reste très subtile, c'est-à-dire qu'on peut y voir des petites particules dorées comme dans d'autres fards de chez Makeup Geek, mais c'est pas choquant ou quoi que ce soit, c'est vraiment un fard de qualité et je l'ai utilisé en highlight. Ensuite j'ai pris la couleur Shimmer et c'est une couleur un peu perlée en fait, un peu champagne. Magnifique couleur et pourtant je dois être honnête, quand je l'ai prise juste parce que c'était l'une des couleurs les plus populaires et parce que je me suis dit, même si j'étais pas très fan de ce que je voyais en vidéo, je me suis dit tiens je vais l'essayer. Voilà, c'est l'une des les plus connues aussi et que Marlena utilise pratiquement dans tous ses tutos. Donc j'ai voulu la prendre et en fait c'est l'une de mes couleurs préférées au final parce qu'elle est magnifique. Je vous montre ça de plus près. La couleur champagne parfaite. Bon, c'est vraiment l'une de mes teintes préférées de toutes celles que j'ai achetées. La dernière couleur que j'ai de la palette, même s'il manque la couleur Cinderella, qui est une couleur magnifique, c'est un blanc mat tout simplement et c'est la seule couleur pour laquelle je suis un peu déçue. C'est une couleur, un blanc modulable, donc en fait il est assez léger, pas très pigmenté, il faut vraiment mettre des couches pour que ce soit un vrai blanc pimpant. Donc c'est vraiment la seule teinte pour laquelle je suis ok.
J'ai aussi commandé du coup la palette, la Z palette, et j'espère pouvoir vous montrer très vite la couleur Cinderella parce que je l'attendais beaucoup. Les pinceaux Makeup Geek, ce sont les nouveaux pinceaux de chez Makeup Geek et j'avais trop hâte de vous les montrer. Je les ai pas encore tous testés, évidemment je les ai eu hier donc voilà. Mais je les ai quand même lavés hier soir et du coup ce matin j'ai pu tester quelques-uns. Notamment le pinceau eyeliner qui est comme ceci. Vous pouvez voir qu'il est un petit peu, il a une espèce de courbe, je ne sais pas comment le définir en fait. Voilà, et je trouve que ça fait vraiment professionnel, je sais pas pour vous. J'ai testé ce matin, je dois vraiment m'y faire encore parce que je pense qu'il faut avoir la main. J'avais déjà un de chez Sigma qui était bon tout droit et qui avait la pointe un peu de ce style, qui c'était pas du tout le pinceau biseauté, vous savez c'est la petite pointe comme ceci. Et je l'aimais déjà beaucoup, je le préfère d'ailleurs maintenant au pinceau biseauté parce que vous pouvez vraiment créer une ligne assez facilement. Ce que je regrettais chez Sigma, chez le pinceau de chez Sigma, c'est qu'il était un petit peu épais, j'aurais préféré qu'il soit plus fin. Et celui de chez Makeup Geek, il est extrêmement fin, donc ça c'est génial. J'ai commandé donc un kit de pinceaux qui est toujours sur le site, mais qui à ce moment-là était en promotion. Vous avez 5 pinceaux pour le visage. Je dois vous avouer que je les pensais beaucoup plus gros, vous pouvez voir qu'ils sont vraiment petits. Je vais commencer par le pinceau poudre que j'ai testé ce matin, c'est vraiment une tuerie. Donc c'est le Face Buffer Brush. Il est tout petit en fait, il n'est pas plus grand que ma main. Vous pouvez le voir, ma main est largement plus grande même si j'ai quand même de longs doigts. Et je trouve que c'est plus pratique parce qu'il rentre exactement dans la poudre HD de chez Makeup Forever. Ensuite, vous avez celui-là qui n'est pas totalement sec, donc je suis désolée. Mais c'est le pinceau Angled Stippling Brush. Donc c'est un pinceau angulé comme ceci et c'est un pinceau fond de teint. Donc là je pense qu'on peut l'utiliser avec les produits liquides ou alors je pense l'utiliser aussi en contouring pour tout ce qui est que ce soit des textures poudre ou crémeuse ou liquide. Je pense que ça peut être un bon moyen de faire un joli contouring ou d'appliquer tout simplement son fond de teint comme ceci. Ça peut être une bonne idée et d'arriver très facile. Ou alors même en fait le correcteur, puisqu'il a la petite pointe qui est ici permet vraiment d'aller au coin de l'œil et au nez, au coin du nez, etc. Donc je pense que ce sera un bon pinceau, mais je ne l'ai pas encore testé. Un autre pinceau que j'ai testé déjà, c'est le Rounded Blush Brush. C'est un pinceau blush, il est minuscule par rapport à ma joue, vous pouvez le voir. Il est minuscule vraiment, mais c'est un pinceau blush et en fait c'est pas plus mal en fait quand on réfléchit puisqu'il permet vraiment d'avoir une application précise. Cela dit, ce matin je l'ai quand même utilisé mais pas pour du blush. D'ailleurs j'ai pas de blush ce matin, j'ai juste utilisé pour appliquer mon bronzer très rapidement et c'est encore une fois un plaisir, ça s'applique magnifiquement bien. Vous avez à peu près le même pinceau mais un peu plus angulé comme ceci et c'est censé être le pinceau pour le contour, c'est le Angled Contour Brush et voilà, c'est censé être le pinceau pour le contouring. Je ne l'ai pas encore essayé mais voilà, je les ai lavés. Par contre ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ces deux petits pinceaux là, ils ont une petite odeur, mais bon voilà, j'ai envie de vous dire, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est plutôt la qualité du produit. Le dernier pinceau, c'est le pinceau highlighter, c'est le cheek highlighter, donc c'est pour appliquer vos enlumineurs, je pense poudre ou texture liquide. Moi j'ai juste appliqué avec mon Soft and Gentle ce matin au niveau, je sais pas si ça se voit, au niveau du haut de mes pommettes et bon, j'ai rien de particulier à dire si ce n'est que de visu. Je dois vous dire quelque chose, ça doit être génial. De visu en tout cas, il est le dupe parfait du 130 de chez MAC. Regardez-moi ça, c'est la même taille et c'est vraiment le dupe parfait. Je vous montre ça. C'est vraiment le dupe parfait, je sais pas si vous pouvez voir, lui il est sale évidemment. Voici le Makeup Geek, voici le MAC et voilà, si ce n'est que le duo fibre de chez MAC et on voit un peu plus les fibres qui sont plus courtes que d'autres et je sais pas, je trouve que ce sont des dupes parfaits. Voilà pour les pinceaux de chez Makeup Geek, en gros très satisfaite, pas encore tous testés mais je pense que vous aurez l'occasion de les voir à l'œuvre dans mes tutos, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. J'ai pris l'eyeliner en couleur Mobster, donc c'est un marron foncé qui se présente comme ceci et je suis très contente parce que j'avais peur qu'il soit trop clair. C'est un brun très foncé, génial, presque
proche on va dire du noir, mais ça vient bien redéfinir le regard. Je l'ai aujourd'hui, vous voyez, ça, à la caméra ça ressort presque comme si j'avais mis du noir un peu en moins intense, et j'aime beaucoup ça pour tous les jours. Donc je l'ai testé ce matin, il est très crémeux, il en faut très peu pour pouvoir faire votre liner. C'est très agréable et il glisse quoi, c'est vraiment agréable. Si je peux, j'essaierai de m'en acheter plus. Sur le site Makeup Geek, j'ai acheté des produits NYX. Ce sont mes premiers produits NYX parce qu'ils en vendent en Guadeloupe, mais à des prix, je trouve que c'est aberrant. Ce sont des produits qui sont censés quoi coûter 5 $ ou quoi, et ils les vendent 2 fois plus cher, voire 3 fois plus cher parfois. Et donc moi j'ai jamais acheté de NYX en Guadeloupe, et je me suis dit tiens, je commande sur Makeup Geek, ils vendent des produits NYX, je vais les tester. Et donc j'ai commandé ceci. Alors j'ai commandé 2 gloss. J'ai commandé le gloss Smoky Look. L'odeur par contre est très forte, c'est une odeur un peu de bonbon. Ensuite j'ai pris le Sugar Pie, et c'est tarte au sucre en français, ça le fait pas du tout, vous voyez. Et donc c'est on dirait un nude très clair. Ils ont un fini satiné, ils sont très jolis. Tout seul il est un peu trop clair sur mes lèvres, je suis obligée de mettre quelque chose en dessous, mais il est très joli. Je pense que ça m'aidera beaucoup à complimenter mes looks, et en particulier mes nudes, parce que pour tous les jours en général je suis très nude. Alors comme j'ai pris des glosses de chez NYX, je me suis dit que j'allais prendre des contours pour les lèvres, et je suis ravie. J'ai pas encore testé celui-ci, mais celui-ci je l'ai sur mes lèvres. C'est le nude beige, et c'est un beige voilà assez foncé. Il est un petit peu plus soutenu que mes lèvres, donc c'est parfait. Et c'est parfait pour les jours où on veut pas forcément faire trop, ou juste avec le gloss comme je vous ai mis là. Donc sur mes lèvres, si vous voulez savoir, j'ai le contour nude beige. Ensuite j'ai mis le rouge à lèvres Pure Zen de chez MAC, et par dessus ben, j'ai le gloss Sugar Pie de chez NYX. J'ai aussi pris la couleur Burgundy de chez NYX, et en fait je pensais qu'il était un peu plus foncé pour être honnête, parce que j'en ai un finalement à peu près de la même couleur, mais c'est un rouge foncé, ben bordeaux, et donc voilà, il est juste ici. Je vous ferai des swatchs de plus près. Ensuite j'ai fini avec les produits NYX, j'en ai pas acheté des masses pour être honnête, déjà là ça faisait pas mal au niveau de la facture. J'ai voulu acheter un peu plus de faux cils parce que je trouve que ça complimente un look complètement, surtout pour les tutos des fois, et donc je trouve qu'une paire de faux cils ça fait toute la différence, donc j'essaie de m'y mettre un peu plus. Je dois racheter une colle parce que j'aime pas du tout la colle duo. J'ai acheté 3 paires de faux cils, donc de la marque Red Cherry, encore toujours sur le site Makeup Geek. Donc j'ai la paire 601 comme ceci, probablement l'une des plus naturelles de toutes les paires que j'ai prises. Je m'attendais pas à ce que les franges soient aussi longues, tant pis. Ensuite j'ai une paire que je vais vraiment hésiter à mettre, c'est la paire 217, c'est les faux cils 217, très fournie et très long, donc je sais pas encore quel make-up je vais pouvoir faire avec, mais bon ça va être marrant je pense. Ensuite le numéro 1 qui ressemble un petit peu, enfin pas vraiment, qui est un peu plus dans le même style que la 601 mais en beaucoup plus fourni. Ça va être génial pour les tutos. J'ai aussi acheté un taille-crayon de chez Palladio parce que j'ai perdu mon taille-crayon de chez Milani. J'ai pris 2 Beauty Blender. Il y en a 2 normalement, c'est juste que j'ai essayé le premier ce matin. Et le deuxième, je compte le conserver pour mon kit, si vous voulez, pour quand je vais maquiller d'autres personnes. Et j'ai aussi l'éponge, en fait de chez Sephora, dont je n'étais pas trop fan, du coup c'est pour ça que j'ai voulu essayer le Beauty Blender. Je me suis demandé est-ce que c'était moi qui n'aimais pas ce genre d'éponge, qui n'était pas habituée, ou alors est-ce que ça venait du fait que ce n'était pas le Beauty Blender, j'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai aussi envie d'essayer l'éponge de chez Real Techniques, on en entend parler de partout. Ensuite pour terminer ce haul, j'ai les Shadow Shields. Donc ce sont des espèces de protections en dessous, que vous mettez en dessous des yeux quand vous vous maquillez pour éviter que les chutes de fard à paupières ne viennent gâcher votre teint. Et c'est apparemment aussi bien pour créer votre eyeliner de façon assez nette, un peu à la manière du scotch, vous savez la technique du scotch. Ce que là vous avez quelque chose exclusivement dédié à cela et qui en plus empêche les chutes de tomber. Je pense pas que ce soit un accessoire indispensable, mais j'avais quand même envie de le tester, donc je crois que dedans il y en a 30. Donc j'ai pas envie de les gaspiller pour rien, et je vais voir si ça vaut le coup ou pas, je vous dirai.
Et donc voilà pour mon haul. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long, je suis désolée si c'est le cas. Si vous voulez que je vous parle un peu plus de certains produits ou vous voulez voir en action certains produits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si des choses vous intéressent. Personnellement j'adore les hauls parce que je trouve que, je sais pas, ça donne des idées au niveau des achats, etc. Et d'autant plus que pour être honnête, moi j'aime toujours regarder dans les commentaires, etc. Et les gens vous conseillent toujours sur, sur vos achats ou les choses comme ça. Ah mais peut-être que tu aurais pu prendre ci ou ça et que si t'aimes pas trop ça, ben il y a ça, tu sais. Voilà, c'est toujours un grand moment de partage et c'est pas du tout un moment où on déballe toute sa fortune. Je vois pas ça comme ça, en tout cas moi. Donc si vous n'aimez pas ce type de vidéo, je suis vraiment désolée. Je sais que c'est un sujet assez controversé, mais moi j'adore ça. J'avais envie d'en mettre sur ma chaîne parce que personnellement j'aime voir ça. Alors j'espère que les personnes qui aiment les hauls ont apprécié le mien. Et voilà, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à commenter et me dire ce qui vous a plu, quel produit vous aimeriez voir en action en tuto. Et voilà, je vous fais plein de bisous, à très bientôt. Et voilà, c'est tout. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et bisous, ciao.